Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour l'épisode numéro 4 de notre let's play Sunny. Et avant de commencer, j'ai pas mal de choses à vous partager. Donc on va commencer par tout ça et on entrera ensuite dans le let's play. Bon, déjà, la première chose que je voulais vous partager, c'est cette maison que j'ai réussi à terminer pour cet épisode. Donc, je suis très contente de pouvoir vous la partager. Vous pourrez directement la retrouver dans ma galerie. Mon ID est dans la barre d'informations. D'ailleurs, comme chaque vidéo Sims, hein, si jamais vous posez la question, tout est toujours mentionné en barre d'informations. Et aujourd'hui, je vais vous montrer la maison donc des parents de Maddie, des Cameron, maison dans laquelle elle a toujours vécu et dans laquelle elle a grandi, qu'elle a quitté pour vivre sa vie justement et faire son road trip dans les mondes des Sims. Mais elle est revenue à Oasis Springs, vous l'avez vu dans la dernière vidéo, pour profiter un petit peu de quelques jours en famille. Donc c'était l'occasion aussi pour moi de vous montrer un petit peu la maison dans laquelle elle a grandi. Alors sachez que c'est pas forcément une maison dans laquelle j'ai mis énormément de détails puisqu'on va pas forcément jouer énormément ici. On va se retrouver à plusieurs moments du let's play dans cette maison, mais ça va pas être la maison de notre Sims principal. Donc c'est pour ça qu'on est sur une maison plutôt très très sobre. Il n'y a pas non plus beaucoup de détails partout. Il y a un petit peu de vie puisque je veux que on sente qu'il y a une famille qui vit ici, mais ça va pas plus loin. Il n'y a pas autant de détails par exemple que dans le van ou à Bitmani. Du coup, voici comment se compose la maison. Donc déjà, on rentre par ici. On a une entrée qui dessert sur le côté un garage où il y a les machines à laver, la voiture, sapin de Noël, des vélos entreposés. Bref, un garage plutôt classique finalement. Ensuite, quand on continue dans l'entrée, on a la chambre des parents de Maddie, donc de Ward et de Rose. Donc la chambre est très très sobre, comme vous le voyez, comme tout le reste de la maison. Ils ont installé ici un petit berceau pour Juliette, puisque sinon, ils sont obligés de la poser à l'étage à chaque fois. Et j'avoue que c'est pas le plus pratique quand t'as des nourrissons. Donc, ils ont un petit berceau d'appoint à cet endroit-là. Ici, ils ont leur salle de bain qui est relativement simple et encore une fois dans les mêmes coloris que le reste de la maison. Quand on revient sur nos pas ici, on arrive au niveau de la très très grande pièce de vie comme vous le voyez qui est séparée en deux parties. Donc d'un côté on a l'espace salon avec ici un accès aux toilettes, on a une petite commode, des cadres qu'il faut que je remplisse absolument durant notre séjour là au Oasis Springs, ce sera l'opportunité de faire plein de photos avec tout le monde, donc on va pouvoir mettre des photos ici. Ici on a un espace pour jouer parce que avec un nourrisson c'est vrai que c'est pratique, même avec Wheezy qui est toute petite. Enfin, elle est toute petite, c'est un enfant, mais du moins, elle peut jouer directement quand elle est au rez-de-chaussée. Elle n'a pas besoin de monter toujours dans sa chambre. De l'autre côté, on a un espace bar. Ici, on a une cheminée. Ici, on a la salle à manger. Et quand on va juste derrière, on a accès à la cuisine. Alors, attendez que je me mette dans un point de vue plutôt sympa pour vous. Ici, du coup, on a accès à la cuisine, donc qui est sur deux côtés. On a ici tout ce qui est frigo, électroménager. De l'autre côté, on a l'évier et des rangements. Donc voilà, cuisine assez simple, mais plutôt spacieuse et très pratique à utiliser, j'avoue. Quand on passe par cette grande baie vitrée, on a accès à tout l'espace extérieur. Donc ici, on a un petit coin barbecue, un petit peu fermé, caché. C'est très pratique quand il pleut, mais que mes Sims ont quand même envie de se faire des petites saucisses au barbecue. Ici, on a l'espace extérieur pour pouvoir manger. Là, on a un petit salon de jardin très simple, mais assez pratique également pour nos Sims. Ici, on a un plongeoir qui vient d'être utilisé par Wheezy et par Raph. Depuis tout à l'heure, ils font plein de plongeons. Ici, on a un espace avec des chaises longues. Là, on a un espace fermé avec le jacuzzi. Et de ce côté-ci, on n'a pas grand-chose. Je vous avoue que je ne savais pas trop quoi mettre ici. Donc, j'ai préféré laisser vide. Des fois, ça ne sert à rien d'en faire trop. Donc, voilà un peu comment se compose leur très grand extérieur qui est tout aménagé. Il n'y a pas beaucoup de nature, hein, comme vous voyez. On est vraiment sur uniquement de la terrasse. Mais je trouve que ça va plutôt bien avec ce genre de Sims. Je les vois mal faire un petit potager. Je les imagine pas du tout faire ça. Nous, on revient à l'intérieur et en passant par cet escalier, on arrive directement à l'étage. Donc là, on a un petit palier tout simple. Il n'y a pas grand chose. De toute façon, il n'y a pas assez de place pour mettre beaucoup de meubles. Quand on passe par cette première porte, on arrive au niveau de la salle de bain, donc des enfants. Juste à côté, comme vous voyez, on a une chambre très très moderne dans les tons bleus et orange qui est la chambre de Raph. Je la trouve trop belle. J'aime beaucoup cette chambre. Elle est très classe. En même temps, elle fait assez ado. Je sais pas pourquoi.
pourquoi. Enfin, en tout cas, j'aime beaucoup cet espace-ci. Quand on passe par cette porte-ci, juste à côté, on a la chambre de Wheezy, qui est du coup l'ancienne chambre de Maddie, qu'elle a un petit peu réaménagée. Mais je trouve que ça manque un petit peu de choses dans cette chambre. J'ai pas réussi à l'aménager mieux que ça. Donc, vu que je me prends pas trop la tête avec cette maison, comme je l'ai dit, c'est pas ma Sims principale qui vit ici, c'est son ancienne maison. Donc, je me suis pas trop posé de questions. Mais, je sais pas, elle me chagrine un petit peu cette chambre, mais on va la laisser comme ça, c'est pas trop gênant. Et du coup, juste à côté, on a la dernière chambre qui est la chambre de Juliette, qui pour l'instant est très simple puisque c'est un nourrisson, il n'y a pas besoin de rajouter énormément de choses. Donc on a uniquement un petit berceau, une table à langer, un petit tapis et une armoire pour mettre ses affaires. Mais c'est tout, globalement, il n'y a pas grand-chose. La deuxième chose que je voulais vous partager, notre Maddie s'est fait un petit relooking. Alors bon, rien de transcendant puisque je voulais qu'elle reste dans des tenues très chill, mais elle a pu récupérer du coup quelques habits qui sont restés chez ses parents en arrivant ici, ce qui lui a permis de changer un petit peu ses tenues. Donc je vais vous montrer un petit peu tout ça. Donc pour sa tenue quotidienne, on reste toujours sur du violet et du blanc. Globalement, c'est son code couleur, donc j'ai pas trop envie d'en sortir pour l'instant. J'ai rajouté le petit détail du chouchou au poignet sur toutes ses tenues. Par exemple, sur sa deuxième tenue quotidienne, elle a toujours ce petit détail ici qui vient avec le kit Retour du Grunge, je crois qu'il s'appelle comme ça. C'est un kit de vêtements qui est sorti il y a très peu de temps là. Et je trouve que ce petit détail du chouchou, ça rend trop bien. Surtout que sur certaines de ses tenues, elle a dans les cheveux cette espèce de petit chignon là. Je me dis que c'est plutôt cohérent. Et puis au-delà de ça, truc tout bête, j'ai trop envie qu'elle le file à soit Oliver quand elle reviendra à Soulani, soit une de ses rencontres. Enfin bref, j'ai trop envie qu'elle le donne à son mec. Je trouve que c'est trop cool d'avoir ce genre de détails-là dans les Sims. C'est aussi pour ça que je lui ai rajouté ça. Je me dis, ah, allez, il y a un moment donné, elle va le filer à son mec. Je trouve que ça donne encore plus de dimension aux histoires de nos Sims. Bref, du coup, voici ces deux tenues quotidiennes. Sa tenue habillée, pour le coup, elle n'a pas changé. Sa tenue de sport non plus. Sa tenue de dodo non plus. Sa tenue de fête, par contre, je l'ai changée, donc j'ai gardé sa tenue quotidienne avec ses petites baskets. Son maillot de bain n'a pas changé. Sa tenue de temps chaud, c'est la même que sa deuxième tenue quotidienne. Et sa tenue de temps froid n'a pas changé non plus. Bon, du coup, on va enfin rentrer dans le let's play. Alors, aujourd'hui, au programme, une journée chill, enfin il est déjà 15h, donc tout le monde va profiter un peu de la piscine. Ce soir, ils font vraiment un repas en famille pour se retrouver tous ensemble. Et demain, les parents de Maddie ont organisé un barbecue avec tous leurs amis. Donc on aura plein de choses à préparer avant leur arrivée. Et du coup, on va organiser le barbecue tout de suite. Donc Rose va organiser ça. Du coup, ce sera lundi. On va planifier alors un événement qui est juste là. Et je pense qu'on va faire une fête privée. On va pas faire d'objectifs. Au niveau des hôtes de la maison, ce sera Rose et Ward. Au niveau des invités, du coup, ils vont pouvoir inviter les Plénosas. Alors ici, on a Nancy, on a Geoffrey et on a leur fils qui n'est pas dans la liste parce que c'est le meilleur ami de Raph. Donc on va pouvoir le rajouter par la suite, c'est pas grave. On va inviter Marianne et Jacques Pazzi et leur fils Elior. Et sinon, on est bon, tout le monde est invité. Donc, on aura deux couples avec deux enfants. Enfin, Elior, c'est un jeune adulte, donc c'est pas non plus un enfant. Mais on aura 6 invités en tout à la maison. Donc, je pense qu'on est pas mal. On va pas inviter d'artistes. Par contre, je pense qu'ils vont inviter un mixologue, vu qu'ils ont un bar. Le traiteur, je pense qu'ils vont inviter personne. Attendez. Non, parce qu'ils vont faire un barbecue, donc ils vont pas inviter 2 personnes. Et ensuite, au niveau de la maison, eh ben, on va faire ça chez eux. Et on va mettre le barbecue pour 13h, c'est bien, je pense. Ouais, pour 13h. Ok, du coup, comme ça, demain, on a un événement. On va mettre un petit cœur pour être sûr de pas l'oublier. C'est une fête privée, commence à 13h. Et c'est pas une fête avec objectif. Donc, ce sera parfait. Comme ça, on pourra vraiment faire ce qu'on veut. Et franchement, c'est beaucoup plus pratique quand on joue et qu'on veut pas se prendre la tête avec les objectifs d'événements. Moi, j'aime bien jouer un peu plus chill. Donc, c'est parfait. Je crois que Ward a servi des petites citronnades. Donc, ça, c'est parfait. On va pouvoir se prendre une petite citronnade. Rose, également, tu vas pouvoir te prendre un petit truc. Toi, Raph, je me dis que tu serais bien tenté pour refaire des petites bombes dans la piscine. Alors attention, parce que ta sœur est juste là. J'adore quand ils font ça, les Sims, c'est trop mignon. Du coup, Izzy, qu'est-ce que tu veux faire? Encourager. Ah, elle veut l'encourager à sauter, je pense. Trop bien.
Écoute, il va pouvoir refaire d'autres types de plongeons. Ça peut être trop cool en vrai. Salto arrière. Et toi, Wheezy, tu vas peut-être pouvoir le regarder. Est-ce qu'on peut le regarder faire? Ah non, je crois pas. Mais du coup, si elle est assise ici, elle va pouvoir regarder ce qu'il fait. Non, le pauvre, le gros plat, quoi. Ça doit faire trop mal. Enfin, c'est pas ça doit faire... Ça fait super mal, les plats comme ça. Wheezy, tu vas pouvoir peut-être te mettre ici. Rose, toi, du coup, tu te détends tranquillement. Est-ce que tu peux aller t'occuper de ta fille? Alors, elle est avec Maddy, du coup. Mais je pense qu'on va sortir le petit berceau. Vous savez, il est là. Et on va pouvoir mettre le berceau à l'ombre à cet endroit-là. Comme ça, la petite, elle pourra quand même être avec nous. Du coup, Maddy, tu vas pouvoir mettre ta sœur ici, endormir Juliette. Et toi, tu vas pouvoir aussi te baigner un petit peu, Rose. En vrai, avec tes enfants, ce serait trop bien. Faire des longueurs. Et je pense que Raph également, il va aller à la piscine. C'est une après-midi en famille où tout le monde se baigne. C'est trop bien. J'aime trop cette ambiance-là. Ah non, elle est triste. Je déteste les nourrissons quand ils pleurent. Petit bébou. On va pouvoir la calmer pour l'endormir. Embrasser et dire bonne nuit, juste pour une petite sieste tranquille. Mais oui, t'inquiète, petit bébou. Ah, je crois que c'est bon. Trop mignon. C'est trop chou, j'adore les petits nourrissons, franchement j'aime trop jouer avec eux. Du coup, Maddy, ce que tu vas pouvoir faire, c'est t'asseoir ici et tu vas pouvoir appeler Lia pour lui dire que t'es bien arrivée. Alors, où est-ce qu'elle, Lia? Voilà, tu vas pouvoir appeler Lia et lui dire que t'es bien arrivée ici. Et tu vas pouvoir aussi appeler Uriel, alors vous l'avez pas encore rencontré parce qu'il habite à Willow Creek, mais c'est son meilleur ami qu'elle a rencontré en fait depuis qu'elle est jeune ici à Oasis Springs. C'est juste que lui, il est parti vivre à Willow Creek. Donc elle va quand même lui dire, je suis arrivée à Oasis Springs chez mes parents, j'aurais trop aimé te voir, j'espère que tu vas bien, enfin bref, le prévenir. Et par contre, alors attendez, je me pose parce que derrière, ils sont en train de faire des brasses. C'est bruyant. Par contre, on va éviter d'envoyer des messages à Oliver. Si vous avez suivi l'épisode numéro 3, vous avez vu que Maddy, avant de partir chez ses parents, elle lui a envoyé 2 messages. Et le jour J de son départ, elle lui a renvoyé un petit message en lui disant « Je pars, tu vas me manquer, j'ai hâte de te retrouver, etc. » Et le gars n'a pas daigné répondre, ne serait-ce qu'un message ou ne serait-ce que venir la voir, etc. Je vous avais déjà expliqué qu'il n'est pas très avenant avec elle, il va pas trop vers elle. Pourtant, ils ont une super complicité et bah, comme vous voyez, ils ont une barre d'amour qui est très haute, mais ça va pas plus loin que ça. Donc je pense que Maddy, clairement, elle va profiter du temps qu'elle a ici pour faire un break, entre guillemets, avec lui, pas lui envoyer de message, le laisser vivre sa vie. Elle va retrouver ses parents, sa famille, et elle va pas trop se prendre la tête avec lui, elle verra en rentrant, quoi. Donc on verra si le mec daigne lui envoyer un message. Pour l'instant, elle a pas eu de news, donc elle décide de pas lui dire qu'elle est bien arrivée. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, une fois que tu auras fait ça, Maddy, tu vas pouvoir nager, faire des longueurs. Et Wheezy, tu vas pouvoir jouer un peu avec ton frère ou discuter un petit peu parce que je me dis que ça fait un moment que vous n'êtes pas vus, donc ils vont pouvoir discuter tous les deux. Et puis Maddy, tu vas pouvoir discuter peut-être aussi un peu avec ta maman. Parce que même si, bon, il y a eu des différends dans la famille, il y a eu des disputes par rapport à son avenir, etc., bah, ça reste quand même ses parents. Donc, elle va clairement discuter avec ses parents, prendre des nouvelles, tout simplement. Donc, on va faire conversation profonde. Maddy, arrête de nager. Wheezy et Raph, ils jouent tous les deux. Donc ça, c'est trop mignon, j'adore. Oh, puis elles se mettent là pour discuter. J'adore. Regardez-moi cette ambiance en famille, comment c'est trop mignon. J'aime trop, quoi. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle est vraiment trop mignonne. J'adore. Wheezy, est-ce que tu veux pas te prendre un petit thé glacé du coup pendant que t'es là? C'est gênant, dynamique familiale distante. Wheezy ne sait jamais comment se comporter avec les membres distants de sa famille. L'ambiance est toujours bizarre. Parfois, Wheezy a l'impression qu'ils ne se comprennent vraiment pas et vice-versa. Ouais, c'est vrai qu'ils ont une dynamique familiale distante, donc j'avais jamais fait attention aux moodlettes que ça pouvait leur procurer, mais bah ouais, c'est un peu triste en vrai, mais bon, c'est comme ça.
Bon, du coup, Ward, il va directement aller aux toilettes et il va commencer à faire à manger pour ce soir. Alors, déjà, il y a des trucs qui sont périmés dans le frigo, donc on va pouvoir les enlever. Et il va pouvoir directement dîner. Je pense qu'il va préparer un grand repas et il va faire un dîner avec du jambon. Je me dis que ça peut être trop cool qu'il prépare ça. Au niveau de ses besoins, je crois qu'il est plutôt good. Wheezy, qu'est-ce qu'il en est pour toi? T'as envie d'aller aux toilettes et de prendre une douche, donc tu vas pouvoir directement monter à l'étage, te prendre une douche et ensuite aller aux toilettes. Comme ça, toi, au niveau de tes besoins, c'est pareil, tu seras plutôt cool. Raph, tu as faim? Eh bien, écoute, je te propose déjà, en attendant de manger, de boire un petit thé glacé. Et puis les filles, elles sont toujours en train de discuter. Je pense que Maddie lui raconte tout ce qu'elle vit en ce moment à Soulaning, tout ce qu'elle fait dans son travail et toutes les personnes qu'elle a rencontrées. Et elle est pas très bien. Ah si, j'ai eu peur. Bon, mon frigo n'était pas accessible. J'ai tendance à mettre souvent des colonnes comme ça parce que je trouve ça hyper joli. Ça intègre le frigo dans ma décoration. Mais sauf que à 95% du temps, ça n'est pas fonctionnel. Donc, on est obligé de rectifier ça. Donc, Ward, tu vas pouvoir enlever la nourriture gâtée. Et tu vas pouvoir ensuite préparer un grand repas dîner avec du jambon. Voilà, comme ça, au moins ici, on est bon. On a la petite qui s'est réveillée, elle est vraiment trop mignonne. On va directement la prendre dans ses bras et on va pouvoir la poser ici pour la mettre sur le ventre et l'aider à passer des étapes de vie. J'ai trop envie qu'elle passe des étapes de vie de nourrisson. Maddie, écoute, tu vas pouvoir aller aux toilettes. Alors, on est sur une gestion de grande famille, hein, c'est pas toujours facile. Et Wheezy, en attendant que ton papa y prépare à manger, tu vas pouvoir regarder la télé. Raph, je pense que toi aussi, tu vas pouvoir regarder la télé. Et en même temps, tu vas pouvoir textoter à Malcolm Plenosas, qui est ton meilleur pote. Donc, ils vont pouvoir discuter un petit peu. Et alors, comment on fait, voilà, faire passer un moment sur le ventre. Maddie, tu vas pouvoir te changer également. Tenue, changer de tenue. Tu vas pouvoir te mettre en tenue quotidienne. Et tu vas pouvoir t'asseoir ici. Raph, est-ce que tu peux t'asseoir aussi? Comme ça, vous pourrez peut-être discuter tous les deux en vrai. Je me dis que ça peut être trop cool qu'ils discutent entre frères et sœurs. Alors attendez, il ne m'écoute pas évidemment. Discuter des centres d'intérêt. Qu'est-ce qu'il fait? J'adore, ça me fait trop rire. Oh non! Ils applaudissent leur petite sœur, c'est ça? Ah oui, trop mignon! Elle a réussi, étape, lever la tête débloquée, trop trop chou. Du coup, ils sont tous à la soutenir. Oh là là, c'est adorable. Ouais, ils vont discuter un petit peu parce que Maddie, elle a quand même, malgré tout, pas mal de choses à lui raconter par rapport à son séjour à Oasis Springs, comment ça se passe, les gens qu'elle a rencontrés, etc. Donc, ils vont pouvoir faire une petite conversation profonde. Alors, attendez, non, je sais ce qu'ils vont faire. Papotage, partager des photos. Elle va lui montrer un petit peu ses amis, Oliver, enfin bref, lui raconter un petit peu tout ce qu'elle fait là-bas. Trop mis. Non, il s'en fout. Il a eu une réaction vraiment chelou, non? Bon, j'étais obligée de changer de gazinière parce qu'entre-temps, celle que j'avais buguait. Donc bon, on va faire comme si de rien n'était. Du coup, comment va la petite? Parce que j'ai l'impression que ça va, mais j'aimerais bien peut-être la nourrir. Ouais, elle a faim. Oh, non, un incendie. Quoi? Oh là là, mais j'en ai marre des incendies. Dans chaque épisode, je crois que je vais devoir faire quelque chose avec ça. Alors, attendez. En fait, il s'agirait d'éteindre. Voilà. Oh punaise, je vais pas m'en sortir. Maddie, elle va vraiment avoir une phobie. Oh là là, oh là là. Éteignez le feu. Ah non, qu'est-ce qu'il va faire? Sauver Juliette, trop mignon. Maddie, éteins le feu, s'il te plaît. Oh là là. On va pas y arriver, je vous jure. Je m'éloignais parce que je pense que ça vous casse les oreilles, honnêtement. Moi, ça me casse les oreilles, donc je pense que vous aussi. Tout le monde est apeuré. Regardez, il sort avec la petite dans les bras. C'est trop mignon. C'est bon, là, les gars, en fait. Voilà, merci. Oh la vache.
Du coup, Juliette, étape premier visiteur à débloquer. Bah oui, du coup, c'est les pompiers. Bon, j'espère qu'elle ne s'en souviendra pas. Attendez, parce que là, du coup, tout est cramé. Bah oui, forcément. Je pense que notre repas est cramé également. Bon, je pense que là, c'est compliqué de faire à manger dans une famille comme ça avec autant de gens. On va du coup commander des pizzas. Déjà, tout le monde va bien normalement. Ouais, incendie éteint. Ouais, ils vont tous avoir un petit peu peur, mais ils vont tous être un petit peu tendus. Mais globalement, je pense que ça devrait aller. J'espère juste que ça va pas renforcer Maddy avec sa peur du feu, quoi. En attendant que Ward commande les pizzas, Raph va pouvoir aller prendre une douche et aller aux toilettes. Au niveau des besoins de Wheezy, on est toujours bon. Elle a peur, la bichette. Ça me fend le cœur. Elle m'a dit, est-ce que tu peux pas lui faire genre un câlin? En vrai de vrai, enlacé. Oh, les petits bébous, c'est trop mignon. Le feu a été éteint. Essayez de faire un peu plus attention la prochaine fois. Bah oui, du coup, oui, c'est clair qu'on va faire attention. Rose, tu vas pouvoir prendre Juliette dans les bras. Regardez, ils se sont fait un câlin. C'est trop mignon. Tu vas pouvoir ramener à l'intérieur et tu vas pouvoir directement plus de choix, soins du bébé, nourrir et nourrir au biberon. Ensuite, Ward, bah oui, t'es pas bien du coup, et ben tu vas pouvoir déjà te changer parce que le mec est toujours en slip à 23h clairement, donc changer de tenue, qu'on pas te mettre en tenue de pyjama comme ça, et tu vas pouvoir ensuite appeler pour se faire livrer des pizzas. Et on va commander une deuxième pizza, une pizza peut-être tikka masala, comme ça on aura une pizza végé et une pizza classique pour tout le monde, ce sera pratique. Les filles, elles vont discuter un petit peu en attendant la pizza. La petite, elle mange. Donc, on va mettre la première pizza ici. Et du coup, Ward, bah, je pense que tu vas être obligé de recommander une autre pizza. Donc, commander une livraison de pizza et une pizza au maïs doux, puisque Maddy est végé. Vous vous souvenez, la dernière fois, j'avais pas fait l'interaction de manger un truc végé. Du coup, elle était malade et j'ai pas du tout envie qu'elle soit malade. La petite est vraiment hyper fatiguée, donc on va pouvoir... Oh non, elle est effrayée, Rose. De quoi parle-t-il? Trait de caractère paranoïaque et ensuite la peur qui monte à peur du feu. C'est vrai qu'elle est parano, donc elle peut vite tomber dans des états d'esprit hyper négatifs. Je trouve ça hyper intéressant pour les Sims, mais c'est vrai que du coup, dans des situations comme ça, on peut vite perdre le contrôle et ça, c'est un petit peu gênant. Mais bon, pour l'instant, on va pas se prendre trop la tête. Elle est effrayée, on va essayer de faire redescendre ça tranquillement. Mais déjà, va coucher sa fille puisqu'elle est hyper fatiguée, Juliette. Comme vous le voyez, elle est vraiment dans le rouge. Les nourrissons, c'est fou à quel point leur barre d'énergie, elle baisse trop vite. Rose, tu vas pouvoir aller aux toilettes et ensuite tu vas pouvoir également prendre une part. Tu vas pouvoir t'asseoir et prendre une part. Ward, c'est pareil, tu vas pouvoir t'asseoir ici et prendre une part. Wheezy, on n'arrête pas de faire la même interaction. Tu vas pouvoir t'asseoir et pareil, prendre une part. Et je crois que la pizza n'arrivera jamais à destination. En vrai, j'ai l'impression que tu peux te commander qu'une pizza et là, ça bug. Donc, c'est pas grave. Maddy va se prendre un truc vite fait à grignoter, plus de choix. Manger un repas rapide, elle va manger des céréales, non, un bol d'açaï. Et elle va pouvoir retrouver sa petite famille. Regardez, ils sont trop mignons en vrai. Ça fait vraiment le père de famille, quoi, qui est assis en bout de table. Ils parlent pas, les enfants. C'est très strict cette affaire quand même. En tout cas, ils sont trop mignons. Est-ce que tu veux pas reprendre une deuxième part? Wheezy, elle va se reprendre une deuxième part. Elle est trop effrayée, Rose. Elle me fait trop mal au cœur. Elle arrête pas de courir partout, en vrai. Oh là là. Et est-ce que tu peux venir t'asseoir là, m'a dit quand même parler à tes parents, parce que t'as pas du tout parlé à ton papa depuis que t'es arrivé. Vous allez pouvoir discuter des centres d'intérêt, raconter une histoire délicieuse. Ils sont vraiment obligés de se lever à chaque fois qu'ils font des trucs, ça me fait vriller, je vous avoue. Alors que là, ils étaient trop bien, ils étaient en famille. Tu vas pouvoir parler aussi, Rose, avec ton fils, exprimer son admiration, parler du temps ensoleillé, discuter de la pizza. Je pense que hurler de façon incohérente, oh non, non, surtout pas. Partager l'esprit du jour férié, ouais, pourquoi pas. Ça me fait trop plaisir de les voir ensemble, même si, bon, on sait que la relation de famille, elle est pas toujours hyper facile. Mais pour l'instant, ça se passe bien et je suis contente de les retrouver tous ensemble, quoi.
Au moins, ça a calmé un petit peu Rose d'avoir tous ses enfants, puisqu'elle est proche de sa famille. Et du coup, comme vous le voyez, moment famille, les Sims proches de leur famille adorent être amis avec les membres de leur famille. Qu'est-ce qu'il fait? Trop marrant. Trop chou. Bon, par contre, ils sont tous hyper fatigués. Wheezy, tu vas pouvoir aller te coucher. Donc les filles, elles vont dormir toutes les deux au même endroit. Donc tu vas pouvoir demander à être mise au lit. Je savais pas qu'on pouvait faire ça avec les enfants. Je me souvenais plus. Attribuer le côté gauche à Wheezy. Hop, et ensuite tu vas pouvoir aller dormir. Maddy, je crois que toi tu vas pouvoir aller te prendre une petite douche et tu vas pouvoir te prendre le côté droit du lit. Raph, je crois que toi t'es crevé aussi, donc on va pouvoir attribuer le côté du lit à toi-même. Donc ensuite tu vas pouvoir aller dormir directement. Rose, je crois qu'elle était vraiment hyper fatiguée. Donc pareil, je vais lui demander d'aller se coucher. Peut-être leur faire un petit crac-crac en vrai, non? Ouais. Non, elle va aller dormir, elle est vraiment hyper fatiguée. Et Ward, du coup, tu vas en profiter pour ranger un petit peu tout ça. Donc, tu vas ranger ça et tu vas nettoyer tout ce qui se trouve ici. J'ai dû déplacer le bureau parce que Maddy ne pouvait pas passer pour aller se coucher. Normalement, là, c'est bon. Donc, Rose, elle est couchée. Ça, c'est bon. Raph, il ne veut pas aller se coucher. Donc, je pense qu'il ne peut pas y aller, en fait, tout simplement. À mon avis, il y a quelque chose qui bloque. Je pense que c'est le cactus qui doit bloquer. Décidément, heureusement que je joue un petit peu avant de vous partager cette maison, puisque ça me permet de tester la fonctionnalité de la maison. Et comme vous le voyez, ça ne l'était pas à 100%. Je pense que c'est bon. Attendez, il est juste là. Ouais, c'est bon. Et puis Ward, du coup, ce que tu vas faire, c'est que tu vas pouvoir directement aller aux toilettes et tu vas pouvoir te prendre une petite douche. Donc prendre une douche et ensuite tu iras te coucher avec Rose qui est trop mignonne. J'adore sa tenue pour dormir, Rose. Elle a un bonnet sur la tête, je trouve ça trop mignon. Et puis je vais en profiter pour mettre les éclairages automatiques sur tous les éclairages. Alors du coup on voit vraiment rien parce que sinon, vu la taille de la maison, ils vont payer des factures de ouf. Oh non! Étape première grosse fuite débloquée. Poids, cela devait finir par arriver, mais Juliette a eu sa première grosse fuite pourvu que la couche tienne bon la prochaine fois. Oh non, la pauvre, elle doit être tout cradou du coup. Oh non, bichette. Ben, c'est normal, c'est un petit bébou quoi. Logique. Bon, tout le monde s'est endormi. Comme vous le voyez, la maison est calme, tout le monde dort. Il est 5 heures du matin quasiment avec cette histoire d'incendie. Du coup, la soirée s'est pas du tout passée comme je l'avais prévu, mais c'est pas grave. Ils ont pu quand même dîner en famille. Et du coup, nous, on se retrouve directement demain matin. On a notre petite Juliette qui s'est réveillée en premier, qui n'est pas du tout contente parce qu'elle est toute sale. Ça me fend le cœur. On va déjà lui donner à manger puisqu'elle a très très faim. Et ensuite, il va falloir qu'on lui donne un bain, puisque vu qu'elle a eu une grosse fuite cette nuit, eh bien, oh trop bien, sélectionner une carrière pour Maddy. Elle a passé encore un step, c'est trop bien. Donc, biologiste marine des récifs de corail aux tortues de mer, montrez votre amour de la vie marine et de la mer. L'océan vous appelle. Responsable environnement, utilisez votre expertise pour donner des conseils sur des politiques écologiques, obtenez des subventions et sensibiliser le grand public. Il est temps d'élargir la portée de votre travail. J'ai très envie, juste pour vous remettre dans le contexte, si vous ne le savez pas, Maddy a un emploi dans la carrière d'écologie depuis qu'elle est à Soulani, puisqu'elle a eu le coup de cœur vraiment sur cet archipel-là, et du coup, elle a eu envie vraiment de s'engager pour aider à préserver l'environnement de Soulani, et là, elle vient de passer un cap. Alors, je pense qu'à mon avis, elle est au niveau 6 de la carrière, et du coup, il nous demande de faire un choix, et j'ai très envie qu'elle soit biologiste marine, puisqu'elle adore la mer et tout, donc j'ai très très envie qu'elle travaille là-dedans, donc on va pouvoir lui faire choisir ce métier-ci, c'est trop bien. Wheezy a une dent qui bouge, elle devrait la perdre bientôt. Faire bouger davantage la dent et se brosser les dents peut accélérer le processus. Wheezy peut aussi prendre son courage à deux mains et arracher cette dent. C'est trop bien parce que j'ai pas trop joué avec ce nouveau système depuis Grandir ensemble. Donc du coup là je vais pouvoir tester tout ça avec cette famille. C'est trop bien. Ah, et pour information, Raph et Wheezy ne vont pas à l'école aujourd'hui. Je me suis dit que c'était un petit week-end de 3 jours. C'est pour ça que les parents ont organisé un barbecue. Donc du coup, ils ont pris un jour de congé pour être tranquille. Et Maddy, d'ailleurs, au niveau de son travail, je vais lui faire prendre des jours de congé. Donc là, j'ai oublié de faire prendre un jour de congé. J'ai cliqué sur travail à la maison. Donc c'est pas grave, elle va pas travailler. Mais sinon, le reste du temps, elle prendra des jours de congé quand elle sera ici, tout simplement. C'est vraiment trop mignon, ça me donne trop envie d'avoir une famille avec plus de nourrissons et que Maddy ait des enfants. On n'en est pas encore là, mais j'ai trop envie qu'elle fonde une famille et de m'occuper de ses petits-enfants. Mais là déjà, j'adore pouvoir le faire
via sa petite sœur, quoi, tout simplement. Du coup, on a une nouvelle étape. Premier bain débloqué. Trop mignon. Alors, ce qu'on va pouvoir faire, c'est qu'on va pouvoir venir poser la petite Juliette ici. Comme ça, elle sera en bas avec nous, elle sera pas toute seule. Je pense que ce sera mieux. Ensuite, du coup, tu vas pouvoir préparer directement, du coup, le petit déjeuner, servir le petit déjeuner salade de fruits. Wheezy va pouvoir se réveiller, elle va pouvoir aller aux toilettes. Elle est tendue, mais oui, ils sont tous tendus à cause du feu, ça me rend trop triste, mais bon. Maddy, je crois qu'elle est bien au niveau de ses besoins aussi, donc ça c'est plutôt cool. Elle va pouvoir aller aux toilettes en bas également, comme ça elle se réveille. Et elle, pour le coup, elle a besoin d'un café. Bah oui, forcément. Donc on va lui faire un petit café ici. J'aimerais bien que Wheezy aussi, elle vienne interagir avec sa sœur, donc elle va faire jouer avec Juliette. Elle va la divertir directement, ça peut être trop mignon. Mais vraiment, les nourrissons, c'est la chose la plus mignonne des Sims. Je suis trop fan. Ils sont vraiment trop cute, quoi. J'adore. Je pense qu'elle devrait pas tarder à avoir terminé. Comme ça, tout le monde va pouvoir manger. Ah oui, elle a fini. Trop bien. Elle se prend une part directement. C'est normal. On va poser le petit-déj ici. Du coup, tu vas pouvoir venir t'asseoir. Maddy, tu vas faire le café. Donc ça, c'est parfait. Wheezy, tu vas pouvoir également prendre une portion. Tu vas laisser ta petite sœur et du coup, tu vas pouvoir prendre une portion et t'asseoir également à côté de ta petite maman. Bon, du coup, les filles, elles déjeunent toutes les deux. Qu'est-ce qu'elle a, Wheezy? Elle est mal à l'aise à cause de quoi? Oh, c'est sa dent! C'est sa dent qui bouge. Alors, je crois qu'il faut qu'elle aille se brosser les dents, c'est ce que j'ai lu, pour l'aider justement à ce qu'elle se sente mieux. Du coup, Wheezy, tu vas pouvoir te laver les dents. Déjà, ça pourra peut-être t'aider à te sentir mieux. Maddy, t'as l'air bien au niveau de tes besoins, donc tu vas pouvoir peut-être discuter un petit peu avec ton frère, se renseigner sur l'auteur favori, pourquoi pas en vrai. Ça peut être une interaction assez sympa. Raconter une blague. Ah, à chaque fois je commence à les faire discuter, il y en a un qui se lève parce qu'il a fini de manger. S'il vous plaît. Il va falloir qu'on s'active parce qu'il est déjà bientôt 13h. Est-ce que tu peux du coup peut-être vider le plateau de boisson, comme ça il sera nickel pour la suite. Toi Raph, ça va pas du tout, hein. Franchement il est insupportable, il est toujours en colère cet enfant. Du coup je pense que tu vas pouvoir inviter à venir sur le terrain Malcolm, vu que c'est ton meilleur ami. Comme ça ils vont pouvoir déjà peut-être jouer dans la piscine tous les deux. Enfin jouer, ça se dit pour des adolescents jouer? Je sais pas, en tout cas il va l'appeler. Comme ça Malcolm va venir, même si ses parents arrivent après, ben, je me dis qu'au moins il sera pas tout seul. Wheezy, je vais lui faire tripoter la dent qui bouge. Je sais pas si ça fait vraiment quelque chose. Oh, elle a trop mal! Ah, une dent qui bouge et fait bouger davantage une dent qui bouge. Wheezy, tu vas te l'arracher ta dent. Je suis désolée, mais tu peux pas attendre qu'elle tombe. T'as trop mal, t'es mal à l'aise. C'est parti, oui, l'événement va commencer. Oh, ça me fend le cœur. Vous avez entendu le bruit que ça a fait? Dents enlevées en tirant dessus, elle bougeait, mais Wheezy se sent quand même un peu émue par la perte de son incisive précaire, c'est énorme. Bon, on va réinstaller le berceau de la petite directement dans la chambre des parents, puisque là, vu qu'il y aura du monde, j'ai pas très envie qu'elle soit avec tout le monde. Et du coup, Rose, tu vas pouvoir venir prendre la petite, donc prendre dans les bras, et ensuite tu vas pouvoir directement la mettre ici. Poser Juliette ici, voilà. Bon, est-ce que nos invités arrivent? On a Malcolm qui est arrivé, le meilleur ami de Raph, et je crois qu'ils vont à la piscine. Ici, on a Elior, donc on va pouvoir directement peut-être faire un groupe avec tout le monde. En vrai, je me dis que ce serait plus sympa. Elior qui est le fils des amis que les parents de Maddy ont invité. Là, on a la maman d'Elior, donc qui fait partie des amis aux parents de Maddy. Donc on va faire plus de choix, action, former une bande, comme ça on va pouvoir faire en sorte que ce soit plus simple pour avoir toutes les interactions. Les ados, on va les laisser entre eux. Donc on a Geoffrey, Jacques, Maddy, Marianne, Nancy, et on a Elior. La petite Wheezy, on va la laisser aussi dans son coin. Raph et Malcolm, ils font leur vie. Voilà, comme ça ce sera plus facile et on va pouvoir gérer plus facilement tout le monde. Donc on va faire aller ici ensemble. Vu que tout le monde est quasiment arrivé, Ward va dire à Maddy, hésite pas à aller parler à Elior qui est juste ici. C'est le fils de nos amis, il a les mêmes centres d'intérêt que toi. Je pense que tu vas vraiment bien t'entendre avec lui. Et du coup, c'est ce qu'elle va pouvoir aller faire. Maddy, du coup, elle va se présenter à Elior sur les conseils de son papa.
et elle va le faire une présentation amicale. Je sais pas du tout s'ils ont... Il est triste. Ah non, bah j'espère que du coup ils vont bien discuter ensemble. Ward, en attendant, tu vas pouvoir directement griller des burgers végétariens. Ouais, je pense que ça peut être cool. Pendant ce temps-là, on a Raph et on a Malcolm qui sont tous les deux en train de discuter. C'est trop bien. Ils s'entendent trop bien, ils sont trop marrants. Je les adore en vrai tous les deux. Maddie s'est présentée et elle a direct une... Attendez, quoi? Sentiment? Ah non, aucun sentiment, mais je pense qu'ils s'entendent bien parce qu'ils ont direct un bon niveau. Du coup, elle va pouvoir aussi se présenter aux parents. Donc, elle va pouvoir faire une petite blague perso. Elle va pouvoir parler à la maman d'Elior. Enfin bref, se présenter à tout le monde tout simplement. Rose, elle discute avec ses copines, donc c'est trop bien. Et du coup, Maddie va en profiter pour faire remercier d'être là. Elle va discuter toujours un petit peu avec Elior. Ils n'arrêtent pas de discuter tous les deux, ils s'entendent trop bien. Elior est d'accord, peut-être que le végétarisme n'est pas si intimidant qu'il le pensait. Ils sont trop mignons, en vrai. Ils vont continuer de discuter un petit peu. Oh, mais par contre, il est triste, ça me fend le cœur. Attendez, ils ont eu une interaction romantique directement. Maddie a appris qu'Elior était célibataire, mais c'est fou. Elle a carrément demandé s'il était en couple ou quoi, ou pas. Et c'est un truc de ouf. Et là, elle s'assoit à côté de lui. Non mais attendez que je fasse pause un petit peu. Est-ce que vous pensez qu'elle va le stalker sur les réseaux sociaux, demander ce qu'il s'est passé? Regardez, elle a une bulle, elle pense à lui. C'est fou. Je pense qu'ils vont entrer tous les deux ensemble dans le jacuzzi. En vrai, j'ai bien envie qu'ils s'isolent un peu pour discuter. Parce que là, avec les parents d'Elior, donc ici on a la maman d'Elior, là on a le papa, ici on a les Plénosas et ici on a les parents de Maddie. C'est juste pour vous remettre dans le contexte. On aura évidemment l'occasion de les revoir à d'autres moments pour que vous puissiez un peu mieux connaître tout le monde. Mais dans tous les cas, c'est ouf parce qu'ils s'entendent vraiment bien, quoi. Du premier coup d'œil, on va dire, ils s'entendent trop bien. Regardez-les tous les deux, ils sont trop mimes. Ils vont pouvoir vraiment apprendre à se connaître tranquillement, discuter un petit peu de leur vie, puisque clairement ils ont... Ah, Maddie a appris qu'Elior avait les traits de caractère suivants. Jaloux, et ben c'est super, un trait de caractère qu'on adore d'ailleurs, mais bon, c'est comme ça. Je pense que Maddie, elle a eu un vrai coup de cœur sur lui, du coup elle l'a dragué. Je crois que ça s'est bien passé. Attendez, flirt, complimenter l'apparence. Et je pense que on va lui faire un petit flirt, peut-être draguer. J'ai toujours peur, mais on va tester, on va tester. Mais il réagit trop bien. Il réagit trop bien. Attendez, elle est enjôleuse directe. Non mais je vous jure, il y a un truc. Elle est enjôleuse directe. Non mais trop marrant. Attendez, il faut qu'on continue, La fête, elle s'est arrêtée, mais tant pis. Je vais lui refaire draguer peut-être, ou alors peut-être se renseigner sur les partenaires de Crac Crac, ou ses partenaires tout court, ce sera plutôt pas mal. Ensuite, on va... non, c'est trop tôt. Intimité physique, c'est pareil, j'ai pas trop envie, mais vraiment en mode elle le dragouille, quoi. Technique de drague, Maddie a pris les critères de partenaire de Crac Crac d'Elior. Ok. Mais pour le coup, il est hyper réceptif, quoi. C'est un truc de fou. Juliette a faim. Attendez. Nous irissez là avant qu'elle ne vous soit retirée. Oui. Bon, Rose est partie s'occuper de Juliette parce que là, sinon ça va être compliqué. C'est fou parce que tout le monde est parti. Hein. La journée s'est terminée et eux deux, ils restent vraiment dans le jacuzzi. Et je sais pas si vous avez remarqué, mais personne n'est venu les déranger. En mode, ils restent vraiment tous les deux et personne n'a envie d'aller les voir, quoi. C'est ouf. Parce que du coup, on n'a pas non plus vu la fin de la journée se passer, puisque ils sont vraiment restés tous les deux. C'est trop marrant. Est-ce qu'on s'allumerait pas, genre, un peu la musique ici? Je pense que ça peut être cool. Et on va mettre le son en pas trop fort. Mais elle est hyper enjôleuse. Par contre, lui, il est... Ah si, lui, il est hyper enjôleur. Non mais c'est un truc de ouf. Est-ce que on ferait pas complimenter l'apparence
Et est-ce que on ferait pas aussi tenter un rapprochement? Allez, soyons fous. Ok, elle est en couple, hein. Ne l'oublions pas, elle est toujours avec Oliver, ils sont pas séparés et tout. Mais comme je l'ai dit en introduction de cet épisode, je pense que Maddie, elle se laisse un peu le temps de ce séjour pour voir où est-ce qu'elle en est. Et là, clairement, le gros crush, quoi. Ils sont trop mignons. Mais il réagit trop bien, il est hyper enjôleur lui aussi, c'est fou. Oh là là. Elior est sur le point de partir. Et attendez quoi? Il se draguait, non? Et là, échanger le numéro de téléphone, c'est trop mignon. Je pense qu'elle a eu un petit coup de cœur sur lui. Donc, à mon avis, elle a vraiment envie de rester en contact avec lui, vu qu'elle est les prochains jours sur Oasis Springs. Ce sera peut-être pour elle l'occasion de le revoir. Je ne sais pas, on verra. On va voir s'il accepte déjà. Non, mais c'est trop mignon, quoi. Ils sont vraiment trop choux. Je dois y aller. Et ouais, du coup, il s'en va. Trop mignon. Mais j'adore leur relation, quoi. C'est fou. Parce qu'elle a vraiment augmenté très vite. Et ils ont été réceptifs de ouf l'un envers l'autre, quoi. Donc, c'est un truc de dingue. Je suis hyper contente qu'elle ait rencontré quelqu'un comme ça. J'aime trop, quoi. Bon, maintenant que tout le monde est parti, on va pouvoir s'occuper un peu de nos Sims qui sont pas très en forme. Donc Maddie va prendre des restes, les garçons sont tranquillement assis ici. Rose, je crois qu'elle est pas très bien, donc pareil, elle va prendre des restes dans le frigo ici. La petite Wheezy, elle est fatiguée, donc elle va pouvoir aller dormir directement. Raph, il va pouvoir utiliser les toilettes. Il va pouvoir prendre une douche et je pense que... Non, 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 non. Non, non, non. C'est pas possible. Vraiment, c'est pas possible. Ça peut pas se passer comme ça. Ça peut pas se passer comme ça entre les incendies et une mort par noyade. Mais c'est affreux. Attends, supplier. Mais non, je peux pas. Attendez, attendez. Y a pas quelqu'un d'autre qui peut venir supplier la mort là? Mais non, je peux pas. Ah, supplier pour Rose, voilà. Attendez, par pitié, par pitié. Je veux que ça marche. Je veux pas qu'elle parte. Mais non! C'est horrible, mais cette fin d'épisode, c'est la chose la pire qui pouvait arriver. La mort est inéluctable, Raph le sait, Raph ne pensait juste pas qu'il y penserait aussitôt, il y a encore tant de choses à faire, comment Raph pourra-t-il tout faire si la mort rôde à tous les coins de rue? Est-il plus sûr de se cacher pour toujours? Je pense qu'il n'y avait pas pire façon de finir cet épisode. Bah, je sais pas trop quoi faire, j'avoue. Il va falloir qu'on mette la tombe au cimetière, mais je pense que ils vont pouvoir euh, faire le deuil. Pareil, il va pouvoir faire le deuil de Rose et puis Raph également. Wheezy, elle dort, mais elle va pouvoir venir faire le deuil. Et puis, je pense qu'on se laissera sur cette fin d'épisode un peu catastrophique, j'avoue. C'est super triste. Mais je suis vraiment, pour de vrai, genre premier degré, super triste pour toute la famille, parce qu'il y a quand même 4 enfants, un mari, enfin bref, il y a toute une famille, quoi. Donc je suis vraiment, genre, triste pour eux. Ça me fend le cœur. Un ami a trépassé, endeuillé. Bon, du coup, ils vont tous aller pleurer, je pense, un bon coup avant de se coucher, vu ce qu'ils viennent de traverser. Maddie, c'est pareil, elle va pleurer avant d'aller se coucher directement. Et Ward, bah, du coup, il va s'occuper de la petite qui, elle, je pense, réalise pas ce qui vient de se passer. Elle est toute petite. Donc forcément, bah, c'est pas des choses dont elle a conscience, quoi.
et il va pouvoir endormir Juliette. Ah ben je crois que c'est ce qu'il va faire déjà. Ouais, poser Juliette ici et il va pouvoir... Oh, il est trop triste. Et du coup, tu vas pouvoir réconforter et directement embrasser et dire bonne nuit. Oh non, ils pleurent tous. Oh là là, Raph, tu vas pouvoir dormir si tu arrives à t'endormir. Et les filles, ben c'est pareil, elles vont pouvoir dormir. Et m'a dit, ben idem, tu vas pouvoir te coucher. Bon, eh bien nous, c'est sur cette triste nouvelle qu'on va se laisser. Je m'attendais pas du tout à clôturer cet épisode de cette manière-là, mais c'est aussi ça qui fait la richesse du jeu, c'est de laisser l'aléatoire faire son travail. Je suis vraiment triste parce que pour le coup, le début de la journée s'est super bien passé, le petit repas entre amis également, et les retrouvailles en famille se sont quand même relativement bien passées, et ben malheureusement ça s'est terminé par un décès et c'est jamais facile à accepter dans les Sims, surtout quand on est vraiment très attaché à nos personnages. Mais du coup, nous, c'est ici qu'on va laisser la famille Cameron. Et puis, bah, écoutez, j'espère que cet épisode vous a plu. Malgré ce qui s'est passé, j'ai quand même très très hâte de vous retrouver pour la suite puisque malgré le décès de la maman de Maddie, eh bien Maddie a quand même pas mal de choses de prévues à Oasis Springs. Je pense qu'elle va quand même prolonger son séjour ici pour rester auprès de sa famille. On verra combien de temps elle décide de rester sur Oasis Springs, mais je pense qu'on va réadapter un petit peu le programme que j'avais prévu pour elle. Et puis ben voilà, nous on se retrouve la semaine prochaine pour la suite. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cet épisode dans les commentaires. Et je vous souhaite un très très bon dimanche. Salut!